Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Il reste que quelques heures. Et qu'est-ce qui se passe tout près de Bethléem? Eh bien, Marie et Joseph arrivent à Bethléem. Où logerons-nous? Se demande Joseph dans le silence de son cœur, avec l'air quelque peu inquiet. Marie, elle soutient son enfant dans son sein. Elle voit bien que Joseph est inquiet, mais elle se rappelle la parole de l'ange quand elle lui demandait comment cela se fera-t-il, et que l'ange avait répondu « Rien n'est impossible à Dieu ». Elle se souvenait et priait l'enfant pour Joseph. Marie est en paix et elle pense à son tout-petit. Elle a hâte de voir sa beauté, de le chérir, de le regarder, de le contempler, de le presser sur son cœur. Oh, quel mystère d'intimité Marie vivait à ce moment-là. Alors, on continue quelques pas et on arrive chez le cousin Josué. La musique résonne, la maison est en fête. Il y a de nombreuses personnes à l'intérieur. Ils sont trop nombreux pour accueillir Marie et Joseph et l'enfant. Alors Joseph continue le chemin avec les 2 trésors de sa vie. Et là, il arrive à une maison où il y a une demi-lumière et un grand silence. Ce sera parfait, se dit Joseph. C'est la demeure de la vieille cousine Rosa. Joseph frappe à la porte pour apprendre que Rosa, elle est retournée à la maison du père. Et maintenant, c'est une dame inconnue qui habite sa maison. Elle a peur. Elle ne veut pas ouvrir et surtout, elle ne veut pas les accueillir. Eh bien, dit Joseph, nous irons dans un refuge pour les pauvres. Et là, il voit une auberge. En arrivant, le joyeux aubergiste, qui avait sans doute goûté à un verre de vin de trop, riait à l'idée de voir son auberge devenir une maternité pour cette dame avec son enfant, un bébé qui verrait le jour dans son auberge. Il riait encore plus fort. Et sans se soucier de Joseph, il est reparti. Mais un ancien gardien du village, Arthur, au pas lourd, s'approcha de Joseph, paralysé d'inquiétude. « Il y a là-bas un lieu paisible, je le vois là-bas, un abri contre le vent, contre le regard des hommes et des fêtards. Ça demande juste un peu de nettoyage, Joseph, mais pour un brave homme comme toi, c'est tellement peu. Je ne vois pas de problème. Il y a bien quelques bêtes qui sont gentilles, et je t'apporterai du foin frais pour le lit de toi, de madame et de l'enfant. Et mon épouse aura bien une couverture de laine, une petite laine pour madame et pour l'enfant. » Ainsi Jésus a vu le jour où Dieu le Père avait rêvé. Un lieu dans une grande simplicité, une grande modestie, une grande humilité. L'accueil d'un brave paysan et d'une bonne paysanne prêts à partager leur pauvreté. Ce Jésus vient pour les pauvres, parmi les pauvres, pour les guérir, les enrichir et les sauver. Marie et Joseph ressemblaient peut-être à des misérables, mais ils n'en étaient point ainsi, car Dieu était avec eux et la main de Dieu les conduisait. Par contre, les pauvres étaient ceux qui n'avaient que la fête bien arrosée dans leur cœur, au point d'oublier le pauvre sauveur qui passait chez eux. Riches étaient Arthur et sa femme, qui partageaient leurs riens. C'étaient des vrais riches, au cœur de pauvres. Jésus vient demain pour enrichir les misérables
en se faisant mendiant de leur pauvreté de cœur et en donnant son cœur de pauvre en échange. Veux-tu vivre cet échange? Tu donnes ton cœur avec sa pauvreté et tu reçois en échange le cœur de pauvre de Jésus. Jésus passera chez toi, il te dérangera. Comment vas-tu l'accueillir, le reconnaître? Il a peut-être déjà passé chez toi. Tu ne l'as pas bien accueilli, peut-être. À toi de lui demander de revenir. Sans doute qu'il le fera à Noël. Donne-moi, ô mon Père, son cœur de pauvre. Crée en moi, ô mon Père, un cœur d'enfant. Au revoir et on se retrouve dans quelques heures pour se souhaiter joyeux Noël.